التلفزيونية الجديدة C'est la fin. Bonsoir. L'histoire de l'un de nos ressortissants marocains en France, Omar Haddad, un jeune jardinier sans histoire, marié, père de 2 enfants. Il se retrouve accusé puis condamné pour le meurtre de sa patronne, 18 ans de prison. Évidemment que je me souviens de l'affaire Omar Haddad. Eh oui, c'est Samira Sitaïn. Il y a déjà une trentaine d'années, c'était lors de sa fameuse émission L'homme en question. Et elle était la présentatrice vedette à l'époque. C'était durant les années 90. D'ailleurs, durant cette émission consacrée à l'affaire Omar Haddad, elle va recevoir le grand avocat Jacques Vergès. Vous savez, celui qui défend les présumé coupable, pris en flagrant délit avec un couteau à la main et du sang qui dégouline et qui arrive à les innocenter, c'était lui, le défunt Jacques Vergès. D'ailleurs, son entrevue avec ce fameux Jacques Vergès va plutôt mal se passer. Elle va avoir du mal, beaucoup de mal, à faire passer ses idées. Et après cette émission, on ne la reverra plus jamais sur les plateaux de 2M, dont L'homme en question. Puis, quelques années plus tard, elle deviendra la rédactrice en chef de 2M. Enfin, là n'est pas notre sujet. Depuis, la Samira Sitaïn, elle a fait beaucoup de chemin. Elle n'est d'ailleurs plus à 2M depuis quelques années. Elle est retournée en France. Et nous allons retourner à notre sujet principal avec la future ambassadrice du Maroc en France, et ce sera juste après cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, le sujet aujourd'hui, bien entendu, c'est Samira Sitaïn, qui deviendrait l'ambassadrice du Maroc en France. Et il serait impoli, déplacé, de parler de cette charmante dame sans vous donner une toute petite idée, au moins, de qui elle est. Pour cela, je vous ai concocté un tout petit résumé, rassurez-vous, il dure moins de 2 minutes, et c'est tout de suite. Rarement le choix d'un ambassadeur marocain aura été aussi commenté. À l'issue d'un conseil des ministres, tenu jeudi 19 octobre au Palais Royal à Rabat, le roi Mohamed VI a nommé Samira Sitaïn au poste d'ambassadrice du Maroc en France. Annoncée dans un communiqué, la décision du roi a aussitôt créé la surprise. Samira Sitaïn est la première femme, et première franco-marocaine nommée au poste d'ambassadeur du royaume à Paris. Elle pourra compter sur l'expérience diplomatique de son époux, Samir Haddad, ancien ambassadeur du Maroc en Belgique et en Grèce, et actuel représentant permanent du royaume auprès de l'UNESCO, dont le siège est basé à Paris. Si le Maroc est représenté à Madrid par une ambassadrice, ce qui fut aussi le cas à Londres et à Washington, c'est la première fois qu'une femme prend la tête de son ambassade parisienne, considérée comme l'une des plus importantes de son réseau diplomatique. Mais la nouveauté réside surtout dans le parcours de Samira Sitaïn. Elle est née à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, ses parents ayant rejoint la France dans les années 1950, et a fait toute sa scolarité en région parisienne. Sitaïn, qui compte à son actif 32 ans d'expérience, est diplômée de l'Université Paris Diderot, Paris 7, en langue et civilisation américaine et de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Titulaire d'un master en métier de la communication et d'un master en communication entreprise, institutions et risques de Celsa-Sorbonne Université, Sitaïn a occupé le poste de directrice de l'information 2001 à 2008, puis directrice générale adjointe en charge de l'information du groupe 2M 2008 à 2020. Durant son passage au groupe 2M, elle a contribué à développer la stratégie éditoriale de la télévision, de la radio et du site internet. Sitaïn a été chef du pôle de la communication et de la presse de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP22, qui s'est tenue en novembre 2016 à Marrakech. Elle est également active dans plusieurs associations œuvrant dans les domaines social et médiatique. Documentariste et réalisatrice de grands reportages, elle a activement pris part à l'essor du journalisme audiovisuel au Maroc et dans plusieurs pays africains où elle a eu à mener des missions, notamment de formation, auprès de plusieurs organisations non gouvernementales ou publiques.
Alors, bien entendu, côté marocain, beaucoup de mes amis et le commun des mortels, dès qu'il a entendu la nouvelle, a immédiatement pensé à la fameuse séquence de Samira Sitaïn sur les plateaux de BFM TV qui défendait le Maroc et la cause du Maroc bec et ongle. Pour moi, ce n'est pas si évident que cela, mais beaucoup l'ont pensé, et pas que des Marocains d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui ont raté cette fameuse séquence, parce que c'est vrai qu'elle est mémorable, je me permets de la vous repasser. Elle dure 1 minute pour ceux qui veulent zapper. C'est parti. Et la situation c'est très grave de dire sur un plateau de télévision que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même, je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Alors, et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse... le corriger. Le Maroc ne répond pas à la France. Non, ce n'est pas les faits. Cela ne reflète pas les faits. Le Maroc a remercié hier le roi du Maroc, dont d'ailleurs vous parlez de silence. Chacun s'exprime de la manière dont il veut. Il y a ceux qui gèrent leur pays à travers Twitter. Ah oui. Il y a ceux qui le gèrent de manière différente. Bon, c'est une belle prestation, il faut le dire. Mais de là à en faire un argument pour se retrouver propulsé du jour au lendemain comme ambassadrice en France, attention, on ne parle pas de Papouasie-Nouvelle-Guinée ni de Nouvelle-Calédonie. En France, à Paris. D'ailleurs, côté presse française, tout ce qu'elle a retenu, grosso modo, c'est que enfin, il y a un ambassadeur marocain à Paris, car cela faisait 9 mois qu'il n'y en avait pas. Toute la presse pratiquement a titré là-dessus. Mieux, Le Monde y voit même un certain dégel. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne vois pas du tout les choses sous cet angle-là. Pour moi, c'est une claque évidente donnée à la Macronie et plus spécialement à Monsieur Macron himself. Car de tradition, les ambassadeurs français au Maroc ou marocains en France ont toujours été des hauts cadres, des hommes d'État, en tout cas d'un certain niveau, si ce n'est d'un niveau certain. J'ai fait une petite recherche et voilà ce que nous donne la liste des ex-ambassadeurs marocains en France. Vous remarquerez que dans la plupart des cas, c'est soit des ex-ministres, soit des ex-chefs de parti, ou au minimum de hauts cadres, ou hommes d'État. Donc pour moi, n'en déplaise à la dame Sitaïn, sur son CV, après tout ce qu'on en retiendra, c'est qu'elle est ex-journaliste. Donc pas du tout au niveau. Parce qu'en général, le Maroc fait particulièrement attention à qui il envoie, surtout aux grandes capitales du style New York, Moscou, Berlin, Londres et autres grandes capitales arabes aussi, il faut le noter. Voilà, donc pour moi, il est évident que ce n'est pas encore le dégel. Le froid persiste et à mon avis, tant que Macron sera là, le froid persistera. Voilà messieurs, c'était une courte vidéo, mais je voulais absolument vous donner mon point de vue là-dessus. Chers amis, je vous dis, comme d'habitude, à ciao.